Salutations, amis des monstres et du cinéma. Cette semaine, on se retrouve encore pour apprendre les bases du maquillage en effets spéciaux. On va utiliser de la plastonate pour faire des choses dégoûtantes comme des impacts de balles. Qu'est-ce que c'est que la plastonate? Eh bien, c'est une sorte de pâte à modeler qui vient se fixer sur le visage de votre comédien. C'est un peu le prémisse de vos futures prothèses. Grâce à cela, nous allons pouvoir sculpter directement, à main levée, sur votre comédien. Nous allons pouvoir faire des impacts de balles, des joues éclatées, des mentons cassés, et tout ce que vous voulez, tant que c'est gore et plein de sang. La plastonate, ça ne coûte pas très cher, entre 15 et 20 € pour ce genre de produit de la marque MacPro. Pour appliquer la plastonate, on aura besoin d'un peu de colle à prothèse, d'outils à bourron, car ce serait dommage de couper le visage de votre comédien, et du coup, vous l'aurez compris, vous aurez besoin d'un modèle. Ces dernières semaines, Sébastien, il a vraiment pris cher. Il est temps de en finir avec ses souffrances d'une balle dans la tête. Pour ce faire, on va donc prendre de la plastonate et venir lui créer un deuxième trou de balle. Allez, c'est reparti. Pour utiliser de la plastonate, prenez un petit bout et commencez à la malaxer. En la réchauffant, celle-ci devient plus souple, plus malléable. Vous allez pouvoir sculpter la prothèse de votre choix directement sur votre modèle. Une fois que votre plastonate est souple, venez en prélever un petit morceau qui vous servira à créer votre impact de balle. Placez la plastonate sur le front de votre modèle et venez constater la place que cette dernière prend. Une fois que vous savez la place que prend votre plastonate, vous pouvez mettre un tout petit peu de colle à prothèse sur le front de votre modèle. À l'aide d'un pinceau ou d'un coton-tige, venez appliquer la colle à prothèse. La colle à prothèse de la marque ProZ est une colle contact. Attendez que celle-ci devienne transparente avant de coller votre prothèse. Écrasez les bords de votre plastonate pour qu'ils adhèrent plus facilement au front de votre modèle. Une fois que c'est fait, venez bien appuyer sur votre plastonate. Pour lisser les bords de votre plastonate et les intégrer au visage de votre modèle, surtout n'utilisez pas un outil à bout pointu, utilisez un bourron, car une lame pourrait faire mal à votre modèle. Une fois que vous estimez que les bords de votre plastonate sont assez étirés, vous pouvez nettoyer le tout à l'aide d'alcool à 90. L'alcool va venir dissoudre les bords disgracieux. Les bords sont fondus, nous pouvons maintenant sculpter l'intérieur de notre blessure. Ok, donc une fois que votre sculpture est terminée, vous pouvez la lisser avec toujours un peu d'alcool, histoire d'enlever les petites impuretés. Et maintenant, on passe au maquillage. Le problème de la plastonate, vous pouvez voir ici qu'elle est d'un teint un peu mat. Et Sébastien a la peau très claire. Donc on va tricher, on va légèrement rougir la peau pour créer des ecchymoses, histoire que notre plastonate se fonde nickel sur la peau du modèle. Pour apprendre à faire de jolis bleus, je vous invite à voir les tutos des semaines précédentes. Une fois que vous aurez récupéré le teint de votre modèle à l'aide des projections de fard à l'alcool ou bien la création d'ecchymoses, comme ici, pour rester raccord avec le visage buriné de Sébastien, nous pouvons enfin passer au faux sang. Vous pouvez maintenant mettre le faux sang dans votre impact de balle. Ne chargez pas trop la plaie de faux sang, histoire de créer un peu de contraste. Pour faire le sang qui dégouline, servez-vous d'une pipette ou d'un bec verseur comme ceci, ce sera plus précis et plus réaliste. Hop, comme ceci. Quelques gouttes et on laisse couler. Et pour faire des projections de sang plus réalistes, munissez-vous d'un vieux pinceau et d'un gobelet. Prenez un peu de faux sang à l'intérieur du gobelet et venez projeter le faux sang comme ceci. Ainsi, vous aurez des éclaboussures de sang réalistes et asymétriques comme dans la vraie vie. Et voilà, votre impact de balle est terminé. Et voilà, notre impact de balle en plastonate est terminé. Si vous êtes débutant en maquillage effets spéciaux, la plasto, c'est ce qu'il vous faut. Ça rime. Avec cette technique, vous pourrez faire donc les impacts de balles, les nez cassés, les pommettes déchirées, bref. Votre imagination est la seule limite. Cependant, je vous mets en garde. La plastonate étant très rigide, si vous faites parler votre comédien, eh bien cela risque de tout décoller. Vous voyez, si Sébastien aurait tendance à trop lever les sourcils, la plastonate ne tiendrait pas plus d'1 heure et encore, je suis gentil. Si vous êtes amateur de photos, sur Instagram par exemple, la plastonate marchera très bien, pas besoin de vous prendre la tête avec des prothèses en latex, en jet de silicone ou que sais-je. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le travail de l'Instagrammeur Pouda. Je vous mettrai le lien en description, c'est un grand spécialiste de la plastonate. La plastonate, c'est vraiment génial quand on démarre dans les effets spéciaux. Je pense que je referai un petit tuto pour aller plus loin dans le gore. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne, partager l'émission si tu l'aimes et pourquoi pas faire un don sur la plateforme Utip. Amis des monstres et du cinéma, à dans 2 semaines pour un autre tuto FX.